Bonjour à tous, mon nom est François Letarte et bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. La vie de rôliste aujourd'hui, c'est en réaction à quelque chose qui a été publié sur Discussion de rôliste. En fait, c'est un sujet qui est très récurrent, qui revient souvent, qui fait réagir. La façon que ça a été amené, c'est est-ce que le MJ doit imposer à un joueur de ne pas jouer le sexe opposé, OK? Ou c'était quelque chose de même. Est-ce que c'est au MJ de dire non à ça, OK? Bref, c'est un peu le principe du tu veux pas jouer t'es un gars, mais tu veux jouer non, c'est le principe de t'es un gars, tu devrais jouer un gars, OK? Puis tu n'as pas le droit de jouer des filles. Ou t'es une fille, puis tu joues un personnage de fille, tu devrais pas jouer des gars, tout ça. Toutes sortes de réactions. La plupart du monde disent, ben ça me dérange pas, tu sais. Puis, tu sais, moi, je suis pas mal de ce camp-là, là. Je pense que c'est pas, tu sais, s'il y a un problème avec le joueur, ça se situe ailleurs que ce choix-là. OK? Puis en même temps, c'est une réflexion que je veux faire. C'est peut-être pas la première fois que j'en parle. C'est peut-être même que j'ai fait une vidéo identique. C'est ça. C'est ma chaîne, là. J'ai le droit de me répéter tant que je veux. Bon. Ça va plus large que ça. C'est pas juste une question du sexe opposé. Tout ça, j'avais fait une vidéo d'ailleurs qui parlait des degrés d'éloignement pour nous aider à comprendre comment interpréter notre personnage, d'à quel point le personnage est loin de nous et d'en tenir compte. C'est un peu ça. OK? Le jeu de rôle te permet de jouer ce que t'es pas. OK? Mais ça peut être à toutes sortes de niveaux. Bon. Pourquoi que ça suscite autant de vives réactions de savoir qu'un gars veut jouer, mettons, une fille dans un jeu de rôle? Mais que ça suscite aucune réaction de savoir que quelqu'un veut jouer un elfe. Premièrement, un elfe, ça existe même pas. Fait que, tu sais, c'est ça. Déjà en partant, tu sais, je pense, peut-être qu'il y en a qui vont dire que je devrais pas faire ça, mais je mets ça dans le même panier, OK? C'est quelque chose de différent de toi, OK? Pourquoi ça dérange? Pourquoi que les gars qui jouent des filles, ça dérange tant que ça? C'est peut-être parce que dans notre société à nous, quand un gars le fait pour vrai, on trouve ça peut-être étrange. OK? C'est un tabou un peu. Pourtant, ça n'enlève rien à la personne. OK? Mais je vais vous faire un exemple par rapport à la vraie vie, OK? Peut-être juste faire un parallèle. OK. Un collègue de bureau que vous connaissez bien. Est-ce que vous le connaissez bien tant que ça? Découvrez un jour que un de ses passe-temps le soir, c'est d'être une drag queen. Très jolie en passant. Bon. C'est sûr que ça surprend. Ça surprend. Est-ce que la personne en tant que telle est un danger pour la société ou ça fait d'elle une personne moins compétente ou un compagnon de travail moins, moins compagnon? Ça dépend de chacun, mais en théorie, si on écoute les conseils de nos parents, puis qu'on écoute, qu'on veut bien vivre en société, théoriquement, ça change rien, OK? Ça le regarde, puis c'est ça. OK. Un autre collègue de bureau que vous connaissez. Est-ce que vous le connaissez tant que ça? Bon, lui, le soir, c'est différent. Il s'habille en elfe, puis il se promène dans le centre-ville de même. Comme si de rien n'était. Mais vous savez que lui aussi va se faire regarder drôle, là. On dit, mais qu'est-ce qu'il fait, le monsieur? Puis, tu sais, dans son histoire d'elfe, il est dedans, là. Il pense qu'il est Link, là. Il est sûr qu'il est Link. Bon. Puis, il va faire son épicerie habillé en Link. Tu sais, vous comprenez? C'est weird. Mais en même temps, est-ce que ça fait de lui un danger public? Pas tant. Ça dépend si son arc c'est un vrai ou pas, mais mettons, là, qu'on s'entend que le gars, il est sain d'esprit assez pour avoir un arc un pas vrai, quelque chose d'inoffensif. Est-ce que ça fait de lui un compagnon de travail moins compagnon? T'sais? Théoriquement, non. Ça devrait rien changer. C'est pour ça que je fais ce parallèle-là. Le monsieur A fait la drag queen le soir, le monsieur B joue à l'elfe le soir. Dans les deux cas, ils ont décidé d'adopter un rôle dans la vraie vie, par rapport à quelque chose qu'ils sont pas, puis ça peut rendre les gens mal à l'aise.
correct, c'est vrai que ça saisit. Dans le jeu de rôle, pourtant, le même monsieur qui vous dit pas qu'il s'habille en elfe dans la vraie vie, mais il est avec votre table, puis lui, il veut absolument jouer un elfe. Quelqu'un va lui dire non? Personne. Tout le monde va lui dire, ben oui, fais un elfe, pas de trouble. Garde, mets plus un là. Puis c'est ça, tu sais, on va comme faire comme c'était. Mais l'autre, qui dit pas qu'il fait la drag queen le soir, il garde ça pour lui, parce que, tu sais, il veut pas déranger la vision que les autres ont dans la vraie vie. Mais dans le jeu de rôle, il passe un petit peu son affaire, puis il dit, ben moi, j'aimerais ça jouer une fille. Là, soudainement, même ne sachant pas son secret, il y a du monde qui vont être choqués de ça. Puis, tu sais, c'est ça, c'est là que j'ai un problème. Tu sais, on s'en fout de ce qu'il fait dans la vraie vie, puis on s'en fout de pourquoi. Là, je prends des cas extrêmes de monde qui, dans la vraie vie, le font, là, mais tu sais, la plupart des joueurs qui font des elfes ne jouent pas à l'elfe quand ils font l'épicerie. La plupart des joueurs qui font des filles, ben, ils s'habillent pas en filles dans la vraie vie, puis c'est pas vraiment quelque chose pour eux autres. Mais, c'est ça. Ce qui me dérange, c'est que peu importe pourquoi tu as choisi de faire l'affaire différente de toi, allons-y avec le sexe opposé, peu importe la raison, même si le monde peut trouver des raisons bizarres, l'important, c'est pas ça. L'important, c'est, une fois que tu vas jouer avec ton personnage, peu importe qui il est-ce que ton personnage va fitter? Est-ce que tu vas jouer un personnage à la hauteur qui va nous convaincre de ce qu'il est? Est-ce que tu vas participer au groupe, avoir du plaisir et contribuer au plaisir de tous les autres? Bref, les affaires de base d'un jeu de rôle. C'est ça là, qui arrive. Là. Pour ceux qui sont... Là, je m'adresse à ceux qui paniquent un peu. Là. Puis qui, c'est ça. Il y a eu des phases de numéro 2 là, aux commentaires sur discussion de rôliste. OK, mais c'est ça, il y a... Je pense qu'il n'y a pas de panique à avoir, là. Je pense que ceux qui disent « Ah, ça devrait pas être... » C'est ça, tu sais. OK. Quand je dis je pense que quelqu'un qui va dans la parodie, ça dérange peu importe. OK, tu sais, c'est ça. Si le joueur est... c'est un joueur qui peut être dérangeant à la base, il va être dérangeant peu importe ce qu'il joue, là, tu sais... C'est ça. Puis si on va trop dans la parodie, c'est sûr que c'est moche, tu sais. Ceux qui vont comme faire des clichés de filles poches en jouant des filles quand c'est des gars, ou les filles qui font des personnages masculins puis qui vont comme tout y aller avec des clichés machos qui leur passent par la tête, ça peut être moche. Tout comme ceux qui vont faire des clichés d'elfes puis des clichés de paladin quand ils jouent un paladin, puis tu sais, qui vont aller dans le cliché extrême, ben ça défait un peu l'ambiance, tu sais, dépendant du jeu qu'on veut faire, mais en général, le monde veut de quoi qui est convaincant, tu sais, ils veulent triper, là, tu sais. Fait que c'est ça, tu sais, faut le faire comme je dis, il faut que le personnage soit à la hauteur de ce qu'il est. Savez-vous c'est quoi l'avantage entre l'elfe puis jouer le sexe opposé? L'avantage du sexe opposé, c'est qu'on a des modèles. Ben oui. La seule façon de ne pas avoir de modèle dans notre vie, là, c'est d'habiter tout seul dans le bois avec personne. Mais si c'est votre cas, en fait, ça m'étonnerait parce que vous ne seriez pas en train d'écouter cette vidéo-là. Donc, théoriquement, il y a du monde dans votre entourage. Et, fort probablement, du monde du sexe opposé. Et, je le souhaite, des bons modèles du sexe opposé. Donc, plein d'inspiration pour bien jouer le sexe opposé et d'amener ça de façon à la table, de façon agréable. L'elfe, lui, il n'existe pas. C'est sûr que souvent, tu sais, quand on choisit une race, prenons exemple Donjons et Dragons et ses copains, souvent le monde va regarder la race par rapport à, mécaniquement parlant, ce que ça amène dans le jeu. L'elfe a un plus là, c'est intéressant. Il y a plus de facilité avec la magie, mettons, tu sais. Ça, c'est intéressant. Il y a le côté gamiste. Puis souvent, en jeu, je remarque bien du monde qui ne feront pas... Soit qui ne feront pas leur personnage, ou soit qui vont comme y aller dans le cliché. Donc, tu sais, c'est ça, tu sais, ça, je trouve que ça... Personnellement, j'encourage le joueur à pousser un peu sa connaissance de l'elfe. Je ne demande pas de lire tout ce qu'il y a sur les elfes dans ce monde-là, mais d'intéresser un peu à la culture. À travers le jeu, je vais l'exposer à ça. Puis, tu sais, tout comme si une fille joue un gars, ben, je vais avoir mes personnages non joueurs gars vont avoir des conversations de gars avec son gars.
Même si la fille, dans la vraie vie, n'a jamais eu parlé de hockey, OK? Il va y avoir des conversations de hockey. T'as-tu vu la game hier? Bon, ben c'est ça. Fait, tu sais, je vais comme l'exposer à quelque chose qui va l'aider, en fait, à bien jouer le rôle de la fille qui n'est pas du sexe opposé, ou quand c'est le cas d'une race différente, ben de jouer des choses, mettre en jeu des choses de la race pour stimuler cette différence-là. Conclure peut-être avec l'histoire du sexe opposé qui dérange, c'est une observation que j'ai faite. Souvent, un gars qui va faire le rôle d'une fille, ça peut susciter des réactions autour de la table, genre « Ouh, tu vas faire une fille! » Tu sais, OK, des choses comme ça, puis puis on va comme... Ça arrive des fois qu'on va comme, entre guillemets, niaiser le gars qui a décidé de faire ça, puis comme le pousser vers les clichés, tu sais, parce qu'on trouve ça drôle, puis justement, tu sais, peut-être justement, il y a un malaise par rapport à ça. Parce qu'on s'imagine que parce que le gars a choisi une fille, ben dans la vraie vie, il veut être une drag queen, absolument. Même si il veut être une drag queen dans la vraie vie ou pas, de toute façon, ça les regarde pas. C'est autour de la table que c'est important. Bon. Ben c'est ça, ils vont se faire comme niaiser. Mais le contraire est pas aussi vrai. Hein? En passant, les filles qui jouent des gars, sérieusement, je pense que j'ai jamais vu personne rien dire. Jamais, jamais. En 30 ans de jeu, j'ai jamais vu un gars, des filles dire « Oh, tu joues un gars? » Puis tu sais, genre pousser la fille à vouloir jouer son gars comme un épais cliché, là, tu sais. Puis je remarque ça aussi, tu sais, dans mes groupes plus jeunes, mes groupes d'ados, quand tu sais, il y a des filles qui vont jouer des gars, mais j'ai jamais vu de gars jouer des filles, parce que peut-être justement, ils ont le malaise, tu sais. Ça les regarde. Moi, en tant que maître de jeu, si un gars adolescent m'arrive et dit « Moi, je veux jouer le personnage d'une fille », ben, je vais avoir exactement la même conversation que j'ai présentement avec vous pour, justement, pas qu'il y ait l'excès, cette espèce de niaisage de... tu sais, tu joues une fille, puis ha, c'est drôle, puis tu sais, justement, essayer de niaiser, de s'en prendre un peu aux joueurs, tu sais, pour, tu sais, en jugeant son choix. J'ai vu ça une fois. Oui, c'est vrai, j'ai vu ça une fois, je vais vous dire. Puis j'ai pas pu exploiter ça, mais Hero Kids, un petit garçon de 7 ans qui tenait absolument à jouer une fille. Parfait. Mais ça, c'était pas pire. On dirait qu'à cet âge-là... Ah, c'est vrai, à cet âge-là, j'ai remarqué qu'ils sont... En tout cas, à date de mon expérience, sont moins regardants, ces affaires-là. Ils sont comme plus open, où ils disent rien. T'sais, eux autres, ils vont plus regarder, justement, qu'est-ce que tu fais dans le jeu, tu sais. Plutôt que c'est quoi le personnage que tu fais, puis d'avoir à te critiquer par rapport à ça, en tout cas. Vous allez embarquer dans le débat. Vous allez me faire des pouces en bas. Je suis sûr que j'en ai déjà 3-4. Aussitôt qu'on remarquerait ça, là, aussitôt qu'on parle d'affaires de sexisme ou des trucs de même, ou de, tu sais, qu'on aborde un sujet dans ce genre-là, là, tout le temps du monde font des numéros 2. C'est sous prétexte qu'ils ont une opinion, mais ils m'en parlent pas. Ils font juste des pouces en bas, puis ils disent pas pourquoi. Fait que vous, ben, je vous mets au défi de vous dire pourquoi que je suis dans le champ. Les autres, ben, en tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Et ne vous arrêtez pas à vos préjugés. Faites le personnage que vous voulez. Et quand vous le jouez, ben, jouez-le à la hauteur de ce qui se posait être, parce que c'est ça qu'on aime, c'est ça qui est le fun. Puis on veut que votre personnage nous fasse rêver. Alors, c'est ça. François Letarte, JDR D30. Et jusqu'à la prochaine fois, ayez autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.